quand on parle de ce choix, de donner le choix à la personne de vivre ou de mourir, c'est pas sur elle que va poser ce choix en fait. C'est quelqu'un d'autre qui va accomplir l'acte. Donc en fait, on le fait peser sur quelqu'un d'autre. Moi, je me souviens notamment de mon père qui était très malade, très malade, qui souffrait d'un cancer, qui a souffert d'un cancer pendant 3 ans. Et à un moment, il s'est mis à dire qu'il voulait mourir, qu'il voulait mourir, qu'il voulait mourir, qu'il voulait en finir. Alors que ma mère le veillait tout le temps. Et on entendait ce cri. C'était pénible pour nous, c'était difficile, c'était douloureux. Et ma mère est arrivée avec les grands médicaments, ceux qui font bien mal, et elle lui a déposé sur le lit en lui disant fais-le toi-même. Fais-le toi-même, je ne le ferai pas. Et mon père a levé les yeux aussi et a dit allez, range ça. Donc attention aussi, quand on dit c'est mon choix, ouais mais c'est mon choix, mais c'est pas toi qui vas le faire. Ceux qui vont porter cette responsabilité, ce sont les vivants, le personnel soignant. Donc même dans le suicide assisté, on va mettre en place toutes les choses pour permettre le suicide. Je ne pense pas que ce soit la vocation des soignants de le faire. Là aussi, il y a quelque chose de dévoyé. Les soignants, ils sont là pour atténuer la douleur, pour accompagner. Ils ne sont pas là pour tuer ou pour permettre la mort. C'est pour ça que c'est très sensible cette question-là. Et je comprends les personnes qui veulent avoir recours à ce suicide assisté. Alors ensuite, je me pose la question pourquoi ? Qu'est-ce que cette demande, qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande ? Souvent la question c'est je ne veux pas déranger. La question c'est je ne veux pas vivre une vie dégradée. Je ne veux pas dépendre. Mais en fait, dans notre société, on dépend tous les uns des autres. Et une société où on ne sait plus dépendre des autres, où on ne sait plus prendre en charge le plus fragile ou celui qui souffre, je ne sais pas si cette société est encore humaine. Il n'y a aucune libération dans la souffrance. La souffrance, elle est absurde. Et le but des soins, justement, c'est de permettre d'atténuer le plus possible la souffrance. Et même, contrairement à l'acharnement thérapeutique, l'Église n'a jamais prôné l'acharnement thérapeutique. Au contraire, elle dit qu'il faut laisser aussi la mort se faire. Et un des risques, c'est que l'euthanasie, elle vient après un acharnement thérapeutique. On veut faire vivre à tout prix. Et puis tout d'un coup, on se dit, non, donc il faut tuer. Non, pas d'acharnement thérapeutique. Laisser les personnes mourir. Voilà, d'une mort naturelle. Et puis ensuite, la souffrance, elle peut être atténuée avec les antalgiques, tout ce qui permet justement d'atténuer la souffrance, au risque même de hâter la mort. Ça, c'est pas l'Église l'a toujours dit. En revanche, l'Église n'a jamais exalté la souffrance. Mais et en même temps, il faut accepter aussi que la souffrance, elle fait partie de notre vie. Et un monde qui veut vivre sans souffrance, c'est un monde de bisounours. Et je pense que c'est un peu la tentation de notre monde postmoderne de se dire qu'elle n'existe pas. Mais on souffre tous. Il y a tous des moments dans notre vie où on se dit « j'aimerais mourir » en fait. Donc la souffrance, elle fait partie de notre vie. Et je me souviens, c'est comment elle s'appelle cette femme qui chante les Rita Mitsuko, pardon, pas Nana, mais Rita Mitsuko, qui disait qu'il y avait eu des beaux moments avec son mari et des moments plus difficiles. Et elle disait, tant mieux, la vie, elle est faite de ça. Une vie sans difficulté, sans souffrance, c'est pas une vie humaine, quoi. Voilà. Parmi les différents sujets qui sont englobés dans cette thématique vaste et compliquée qu'est la fin de vie, il y a une question qu'on entend souvent, c'est de la part des personnes qui souffrent, c'est « je veux mourir ». Et je veux mourir... Et souvent, quand on est accompagnant, enfin je l'ai vu pour moi, on ne sait pas tellement au début, on est un peu déconcerté par ces demandes. Et en fait, dans la Bible, ce qui me console, c'est qu'il y a plusieurs moments où des personnes veulent mourir. Je pense à Moïse, qui en a marre de porter le peuple hébreu et qui dit à Dieu, allez, prends ma vie, j'en peux plus. Je pense également au prophète Élie, qui porte lourd et qui est face à la contradiction, qui est à la menace aussi. Enfin, il est menacé de mort et il se jette dans le désert et demande la mort au Seigneur. Je pense encore à Job qui, dans la souffrance, dit à Dieu, allez, prends ma vie. Donc c'est ce cri de l'homme en fait. C'est un cri, il n'est pas récent, ce cri de j'en peux plus.
Ce cri de l'homme est un cri qui traverse l'histoire, on le dit, hein. Il y a des moments où dans nos vies on est fatigué, des moments où on est déprimé, des moments où les épreuves nous assaillent, des moments où la souffrance nous touche, une souffrance psychologique, une souffrance morale, une souffrance physique. Je veux mourir. Mais je me rends compte dans mon ministère que derrière ce « je veux mourir », qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment que c'est pas forcément « je veux mourir ». C'est que je veux arrêter de souffrir. Et je me souviens en maison de retraite notamment, où des personnes âgées me disaient « j'en ai marre de peser sur les autres, je veux mourir ». Quand je passais un peu de temps à discuter avec elles, au bout d'une demi-heure, je leur demandais « est-ce que vous voulez toujours mourir ?»« Ah non mon père, mais quand est-ce que vous revenez ?» Et dans le « je veux mourir », je pense que la première chose, c'est le cri de ne pas être abandonné. En tout cas, c'est ce que je ressens dans mon ministère. Et face à ce cri de « je veux mourir », il ne s'agit pas d'abord de tuer la personne, je ne pense pas que ce soit une solution. Il ne s'agit pas non plus de donner un discours tout fait, parce qu'il n'y a rien de pire que de parler à quelqu'un qui souffre, mais juste une présence. Je me souviens aussi d'une personne qui m'écrivait « il n'y a rien de pire que de souffrir ». Moi, je pense que le pire, c'est pas de souffrir, le pire, c'est d'être seul dans sa souffrance. Et peut-être que cette question de la fin de vie, avant de nous engager sur des questions de suicide assisté ou d'euthanasie, qui, je pense, pour ma part, ne sont pas une solution, et surtout pas pour ceux qui restent, mais avant de nous engager dans ces voies-là, la grande question, c'est comment est-ce qu'on accompagne les personnes qui souffrent. Et dans une société où on prône la fraternité, ça devrait être la première question avant toutes les autres. Sinon, c'est une fraternité dévoyée, comme nous le rappellent les évêques de France.